Excellent Père, nous te bénissons ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment que toi-même tu as encore, Seigneur, préparé pour pouvoir nous bénir, Seigneur, pour pouvoir nous nourrir, Seigneur, de la parole. Éternel, je remets, Seigneur, tout ce qui va être dit ce matin entre tes mains. Père, prends le contrôle absolu. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle absolu de tout ce qui va être dit ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es l'alpha et l'oméga, viens commencer, continue et termine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout esprit en opposition à la parole de Dieu, tout esprit maléfique, je les lis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je scelle tout ce qui va être dit ce matin dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous terminons aujourd'hui avec l'enseignement sur les 4 principes fondamentaux du royaume de Dieu. Dans la première partie, nous avons parlé du principe de l'humilité. Dans la deuxième partie, nous avons parlé du principe de l'obéissance. Dans la troisième partie, le principe de la soumission. Aujourd'hui, nous terminons avec le principe de l'amour. Alléluia. Voici les 4 principes fondamentaux du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu opère avec ces 4 principes fondamentaux. Alléluia. Donc, nous terminons aujourd'hui avec l'amour. J'ai développé cet enseignement d'aujourd'hui en 2 parties, en 2 points. Premier point, l'amour primitif de Dieu pour la création. Nous allons voir juste quelque chose. Nous n'allons pas trop entrer en détail. Alléluia. Donc, l'amour primitif de Dieu pour sa création. Ézéchiel 28, verset 13. La parole de Dieu dit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'ioniste, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voici à peu près le plan de Dieu, l'amour de Dieu pour ces créatures primitives, les anges et les archanges, les chérubins, tout. Alléluia. On nous prend comme Lucifer, c'est lui qui a désobéi à la voix de Dieu. C'est lui qui est enflé d'orgueil, qui a été chassé du royaume. C'est par lui que nous connaissons l'amour primitif que Dieu avait pour sa création. Alléluia. Ce que Lucifer a dans son département, et Gabriel l'a aussi dans son département. L'ange Michel, l'archange Michel l'a aussi dans son département. En réalité, c'est des chefs d'équipe. Alléluia. Chacun avait son département sur lequel il régnait. Et le semi-royaume là, ou bien le domaine dans lequel régnait l'archange Lucifer s'appelle l'Éden, Éden de Dieu. Éden, c'est le jardin de Dieu. C'est un jardin qui c'est différent de l'Éden d'Adam, l'Éden de l'homme. Alléluia. Dans cet Éden là, on dit que l'archange Lucifer vivait dans des pierres étincelantes. C'est un Éden qui est créé qui est construit avec des pierres étincelantes. Alléluia. Il régnait dedans. Et Dieu, il avait placé au milieu de ce jardin-là, afin qu'il ait son rôle, c'est d'apporter la gloire à Dieu. Alléluia. C'est d'apporter la gloire à Dieu. Amen. On dit c'est un chérubin protecteur. Amen. Donc, on dit des tambourins et des flûtes étaient à son service, préparés pour le jour où il fut créé. Alléluia. Ésaïe dit, tu disais en ton cœur, je monterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ou bien, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il avait un trône. Il avait un trône. Alléluia. Et les anges lui servaient. On dit des tambourins et des flûtes étaient à son service. Donc, préparé pour le jour où il fut créé. Donc, voici l'amour. Le plan, l'amour que Dieu avait pour eux, ces créatures primitives. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Alléluia. Donc, ceci nous montre que Dieu avait placé toutes ces créatures primitives dans un confort. Alléluia. Et chacun était béni avec la bénédiction qu'il
devait avoir. Alléluia. Bon, voilà, ça c'est ça. Et maintenant, quand il va désobéir à Dieu, Dieu va créer maintenant l'homme. Et le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est d'apporter la gloire à Dieu. Ce que Lucifer a raté, c'est ça que l'homme va maintenant accomplir. Nous avons été créés pour apporter la gloire à Dieu. Alléluia. L'homme a été créé pour apporter la gloire à Dieu. C'est tout. Regardez un peu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour l'homme. Dans Genèse chapitre 2, verset 8 à 10, la parole de Dieu dit: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc regardez ici, bien-aimés, regardez le plan de Dieu pour l'homme. Dieu, maintenant, quand l'autre a désobéi, il crée maintenant l'homme. Je ne vais pas, à cause du temps, je vais être bref. Alléluia. Puisque tout ceci se voit dans le Genèse 1. Ce que je dis là, ça se voit dans le Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On n'a pas parlé des cieux. On laisse les cieux, on va maintenant vers la terre. On dit la terre était informe et vide. Alléluia. L'Esprit de Dieu se planait au-dessus de la surface de l'abîme. Alléluia. Bon. Revenons à nos moutons. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 8 à 10. On dit: l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Amen. Alors que dans l'Éden de Lucifer, lui, il était quoi? Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Alléluia. Donc, voici les deux Éden là. C'est pourquoi il combat l'église. Ce que Dieu réserve à l'église. Quand la trompette de l'enlèvement va sonner aujourd'hui, ce qui attend l'église là, bien aimé, si Dieu ouvre nos yeux spirituels, nous allons chercher plutôt le royaume que de courir derrière les choses de ce monde. Alléluia. Si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ce qui t'attend, bien aimé, tu ne vas pas jouer avec ta vie chrétienne. Tu vas prendre ta vie chrétienne au sérieux. Alléluia. Mais je prie que Dieu t'ouvre tes yeux afin que tu puisses voir les réalités futures. Ce qui attend l'église. Alléluia. Amen. Donc voici le plan de Dieu pour ces créatures. Donc l'homme va maintenant désobéir à la voix de Dieu. Satan va aller séduire maintenant Ève, et pour que Adam pêche, pour qu'il soit chassé de ce jardin d'Éden là. Bien aimé, le jardin d'Éden comme Lucifer savait là où il vivait, quand il a vu la copie parfaite de l'Éden dans laquelle il vivait, il part directement pour aller attaquer l'homme. Alléluia. Et la même chose, ça va de pair pour l'église. Il va t'attaquer parce que la vie éternelle dont on parle là, c'est qui t'attend là-bas. Il sait, il a vécu là-bas, il connaît. Il ne te laissera pas, bien-aimé. C'est pourquoi son tactique, moi je le dis toujours, la séduction et les ruses. Alléluia. La séduction et les ruses. Il va te faire des propositions. Alléluia. Mais je prie pour toi maintenant. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Que le Seigneur t'aide maintenant à vaincre toutes les tactiques de l'ennemi. À vaincre les ruses de Satan. À ne pas tomber dans cette séduction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, bien-aimés, laissons un peu d'Adam jusqu'à Noé. Alléluia. Laissons l'époque antédiluvienne. Nous allons parler un peu de l'époque post-diluvienne. Alléluia. Après Noé. On dit maintenant, et je vais lire, lisons quelque chose dans Jean chapitre 3, verset 16. La parole de Dieu dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez. Alléluia. Bien aimé, regardez maintenant. Malgré que Adam a chuté,
Malgré qu'il a péché, Dieu a un plan de rachat pour l'humanité. Alléluia. Et ce plan de rachat se trouve déjà dans le livre de Genèse. Alléluia. Donc ici, dans Jean 3,16, on nous dit que Dieu a aimé le monde. Pas Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire il a beaucoup aimé le monde. Alléluia. Et il a donné son fils unique, le fils unique qui était dans le sein du Père, afin que quiconque croit en lui, on te parle de Jésus-Christ, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois en Jésus aujourd'hui, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, alléluia, c'est une réalité. Alléluia. La vie éternelle, c'est, bien-aimé, si tu reçois Jésus dans ta vie aujourd'hui, tu as le passeport pour ce royaume-là. Si tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu rentres dans le royaume de Dieu et on te montre tout ce qu'il te faut maintenant pour que tu aies cette vie éternelle-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc regardez l'amour. C'est l'amour que Dieu a pour le monde. Dieu dit qu'il a aimé le monde. Maintenant, il n'a pas... Mais pour prouver, pour rendre visible cet amour, il a envoyé son fils unique pour venir mourir sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Alléluia, pour le péché de l'humanité. Amen. Donc si tu reçois le Seigneur dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé, on te dit que tu as la vie éternelle. Alléluia. Mais je prie pour toi que Dieu te donne la grâce. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide. Qu'il transforme ton cœur. Qu'il ouvre tes oreilles, ta pensée à comprendre. Qu'il ouvre, renouvelle ton intelligence à comprendre ces enseignements. Alléluia. À prendre cette décision-là. De recevoir le Seigneur dans ta vie. Amen. L'homme a été créé pour rendre la gloire à Dieu. C'est pourquoi au ciel, c'est la louange continue. Au ciel, c'est la joie, c'est la paix et la justice. Dans la vie éternelle dont on parle là, il n'y a pas d'ennemi là-bas. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il n'y a pas de maladie. Non. C'est la joie. C'est la louange continue. La joie, la paix et la justice. Nous allons rendre. Alléluia. Amen. Donc voici à peu près, bien aimé, l'amour primitif de Dieu. Je vais attaquer le deuxième point, qui est l'amour au sein de l'église. L'amour au sein de l'église. Lisons quelque chose dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. La parole de Dieu déclare: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimé, c'est fini. On dit le royaume dans lequel nous sommes là, le royaume de Dieu là, fonctionne avec le principe de l'amour. Puisque Dieu lui-même a aimé sa création. Déjà primitivement, depuis dans les créatures, les anges et les archanges, les chérubins, tout, nous voyons à peu près, alléluia, l'amour que Dieu avait pour toutes ces créatures. Les archanges, les anges, chacun était dans un endroit parfait. Alléluia. Mais comme Dieu fonctionne toujours avec le principe de libre arbitre, Dieu n'impose pas. Tu es libre de faire la volonté de Dieu ou de désobéir et d'avoir les conséquences. Voilà, c'est ça. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Alléluia. On dit c'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu vas être humble devant Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas être soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. L'amour, c'est la racine de tous. Amen. L'amour est au centre de ce royaume.
L'amour est au centre. Jésus dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Il n'y en a pas plus. Aimer Dieu, aimer son prochain. Il n'y en a pas. De ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. C'est Jésus qui parle dans le passage. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, la parole de Dieu dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, bien aimé, tu peux avoir la science de tous les mystères. La science de tous les mystères. On te dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'un airain qui résonne. Mais un airain qui résonne rend inconfortable les gens. Ou bien une cymbale qui retentit rend inconfortable les gens. Le cymbale doit être accompagné du drum et de la caisse claire et tout, de la guitare, du piano et tous les autres instruments pour que ça soit agréable. Mais c'est rien que la cymbale qui retentit, bien aimé, la cymbale là, il rend inconfortable les gens. On dit, mais arrêtez-le là, il est en train de faire quoi? Il est en train de nous rendre, nous sommes inconfortables. Le bruit là est en train de nous déranger. Il n'y a rien, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien. Uniquement les cymbales qui retentit, ça rend inconfortable les gens. Tu ne fais que parler en langue. Tu parles en langue, tu parles le langage des hommes. Tu parles toutes les langues. Tu parles même le langage des anges. Tu as la chance des mystères. Tu as tout ce qui... Tu as tout. Mais on te dit que si tu manques l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Tu es en train de rendre inconfortable les enfants, le peuple de Dieu. Alléluia. L'amour est au centre de tout. Regardons le chapitre 13. Toujours 1 Corinthiens 13, verset 13. La parole de Dieu dit: maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Non, c'est la parole. Si tu n'avais pas les versets bibliques, on m'a dit, mais l'évangéliste là, il est en train de dire quoi même? C'est la parole de Dieu qui parle, c'est pas moi qui parle. Alléluia, c'est Dieu qui est en train de parler à moi et toi. Puisque à chaque prédicateur, la voix de Dieu est toujours là. Mais comme nous voyons le prédicateur, on ne voit pas, le Dieu est invisible. On pense que non. Un prédicateur qui est dans la volonté parfaite de Dieu, qui est un vrai serviteur de Dieu, qui prêche le royaume, bien aimé, je vous dis que c'est Dieu qui parle. Dieu dit dans les Écritures, il dit, maintenant dans ces trois choses demeurent. On dit la foi. La foi te permet d'opérer dans les dons, la puissance, la révélation, la prophétie, les paroles de connaissance, tout. La foi déplace les montagnes. La foi rend les situations impossibles possibles. La foi est le pilier de tout ce qui peut être puissance et gloire. On te dit si tu as la foi. Maintenant, l'espérance en Dieu, c'est malgré tout, tu as l'espérance, tu marches avec Dieu. Alléluia. On dit la foi, l'espérance et l'amour. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. La foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit la plus grande de toutes ces choses-là, c'est l'amour. L'amour, bien aimé, c'est les principes fondamentaux de ce royaume. C'est les fondamentaux. C'est les fondamentaux. Alléluia. L'amour. Amen. Alléluia. L'amour, bien aimé. C'est pourquoi, au sein de l'église, l'amour entre les frères. L'amour entre les frères, c'est très important. Au sein de la compagnie de cette société, l'amour entre les employés, c'est très important. Dans cette école-là, l'amour entre les étudiants, c'est très important. Alléluia. L'amour. Amen. S'il y a l'amour, là, le travail est facile. Alléluia. Mais s'il y a les divisions, ça rend inconfortable le travail. Amen. Maintenant, je parle plus à l'église. L'amour au sein de l'église. Chaque personne qui est dans l'église est important. Chaque personne, chaque fidèle,
Dans les églises locales, maintenant, dans les églises locales, chaque personne est importante. Alléluia. Bien-aimé, celui qui nettoie l'église, celui qui s'occupe des activités de nettoyage et de ménage au sein de l'église, il n'est pas moins important que l'apôtre qui tient le micro qui prêche. Alléluia. Non. Celui qui enseigne les enfants, celui qui chante dans le groupe de musique, ils sont tous égaux. Le dirigeant du groupe d'évangélisation, le dirigeant du groupe d'intercession, ils sont tous égaux. Alléluia. La bouche avec laquelle nous mangeons, tu aimes bien les fast-food, les McDo, les bons plats de spaghettis et de foufou pour certains. Alléluia. Tu aimes bien les plats là, tu les manges par la bouche. Mais la bouche ne dira jamais au trou d'en bas qui évacue les déchets que lui n'est pas important. Alléluia. Non, si la bouche va lui dire que c'est lui qui mange la nourriture, donc lui, il évacue seulement les déchets, n'est pas important. Fermez le trou là pendant 3 jours. Ferme le trou là pendant 1 semaine. Si tu ne vas pas te trouver à l'hôpital. Ferme le trou là pendant 2 semaines. Si tu ne vas pas te trouver dans un coma. Alléluia. Ou bien, ouvre le trou là, ferme ta bouche. Arrête-toi de manger pendant 2 semaines, pendant 1 semaine. Alléluia. Quand les gens te voient et disent, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es malade. Non, je suis en train de jeûner. Ah, ça, je comprends. En te voyant là, je vois que il y a quelque chose qui ne va pas. Même ceux qui jeûnent là, quand tu les vois, tu sais que non. Tu te dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es malade? Non. Tout va bien. C'est que je suis en train de faire jeûne sec là. Mais tu vois, quand chaque membre est important. Alléluia. Jésus est la tête du corps. Nous sommes ses membres. Chacun est important. Tout le monde est important. Le poste que tu utilises, que tu occupes dans l'église locale, tout le monde est important. Personne ne doit être minimisé, méprisé. Alléluia. Jésus dit, aimez Dieu et aimez son prochain, comme toi-même. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même en premier pour eux. Si tu aimes la personne, si tu veux, ce que tu veux que les autres fassent, tu dois le faire en premier pour les autres. Si toi-même tu poses le pas, ils vont dire, ah, attention, cet homme-là, il se fait respecter. Mais attention, la manière dont il vit là, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec lui. Non, c'est quelqu'un, non, cette madame-là, elle se respecte. Hein. Non, la madame-là, depuis que je crois ici, elle n'a jamais manqué de respect à quelqu'un dans cette église. Non, attention, pour l'aborder là, il faut quand même que tu vois. Donc, ce que tu veux qu'on te respecte, toi-même tu respectes en premier. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on te pardonne, tu pardonnes en premier. L'amour ne garde pas le mal. L'amour ne garde pas le mal. Alléluia. L'amour ne garde pas le mal. Amen. L'amour est au centre de tout dans ce royaume-là. Amen. Bien-aimé, tu veux vivre, prospérer dans ce royaume. Tu veux avoir tout. L'amour. L'amour. Quand tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Quand tu aimes Dieu, tu es soumis. Quand tu aimes Dieu, tu obéis à ses commandements. Alléluia. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui chercher à faire du mal. Tu ne peux pas aimer ton prochain et ne pas lui pardonner. C'est impossible. À moins que tu ne l'aimes pas. Jésus dit aimer Dieu, aimer son prochain, comme soi-même. Tu peux aimer autrui comme ton propre corps sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie pour toi. Que le Saint-Esprit t'aide maintenant à comprendre ces choses au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu t'aide. T'amène à cette dimension-là à aimer Dieu de tout ton cœur et à aimer ton prochain comme toi-même. C'est impossible. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la chair et le sang. Alléluia. C'est-à-dire la chair et le sang ne pourra pas le faire. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc c'est pourquoi Zacharie chapitre 4 verset 6 nous dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par ton onction que tu peux arriver. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Alléluia. Donc Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 23,
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons domicile chez lui. Alléluia. Jésus dit, celui qui l'aime, pour prouver qu'il l'aime, il doit garder sa parole. Et si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, Jésus dit, lui, il viendra, lui et le Père, ils viendront habiter dans ton cœur. Puisque le Saint-Esprit est déjà là-bas. Et comme tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aide à garder la parole de Dieu, automatiquement Jésus et le Père viennent. Le Fils et le Père viennent habiter dans ton cœur. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et si la trompette de l'enlèvement, il sonne maintenant, tu rencontres le Seigneur dans les airs. Si tu gardes les paroles du Seigneur dans ton cœur, et que le Seigneur Jésus habite dans ton cœur, et que le Père habite dans ton cœur, le Saint-Esprit est là-bas dans ton cœur, si la trompette de l'enlèvement sonne, qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller vers la vie éternelle, d'aller vers le paradis? Alléluia. Si la trompette de l'enlèvement sonne, voici le secret. Parce que dans chaque enseignement, bien aimé, c'est important de le rappeler. Alléluia. Alléluia. Puisque l'âme et l'esprit sont éternels, c'est le corps là qui meurt. C'est important, bien aimé. Chaque enfant de Dieu doit se souvenir de cet événement. Si Christ, Jésus, revient aujourd'hui là, pour que tu sois enlevé au ciel, tu dois garder la parole de Jésus. Tu gardes sa parole, lui et le Père, il vient habiter dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêchera de ne pas être enlevé? Alléluia. À moins que tu ne l'aimes pas. Jésus dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Donc sur ça, nous allons nous arrêter pour cette quatrième partie. Donc bien aimé, aux anges, on a vu que Lucifer a été chassé dans le royaume à cause de son orgueil. Et il veut être semblable à Dieu. Voilà le pourquoi il a été chassé. Donc c'est l'orgueil. Donc Adam et Ève, Dieu a dit, vous mangerez même l'arbre de vie. Regardez tous les arbres bons à manger et agréables à voir. Mangez-les tous. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne les touchez point. Ils sont partis, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et maintenant, ceux qui ont été sous la loi, Dieu dit, l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Fuyez la corruption, l'idolâtrie et tout autre. Ils ont désobéi à Dieu. Dieu les a châtiés. Alléluia. Dieu il les a châtiés. On parle de la première déportation, de la deuxième déportation, etc. Alléluia. Mais le reste qui est fidèle à Dieu, c'est au travers de ce reste-là que le Shiloh est sorti. Le Messie est sorti. Le royaume de Dieu est venu sur terre. L'église est là. Et Jésus dit à l'église maintenant de faire quoi? Pour lui prouver son amour, il dit à l'église de garder sa parole. Si l'église aussi refuse de garder la parole, le châtiment l'attend aussi à son second retour. Alléluia. Il dit, à la fin du monde, les anges viendront. Ils vont départager. On va ramasser tous les ivraies là, dans un côté, et puis les bonnes semences là, de l'autre côté. Alléluia. Et tous ceux qui sont dans le corps, mais qui sont des ivraies, ils seront châtiés. Alléluia. Donc, chers chrétiens, chrétiennes, peuple de Dieu, Jésus nous dit de garder la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est très important. Alléluia. Donc, sur ça, nous terminons cet enseignement, les 4 principes fondamentaux du royaume de Dieu. Principe de l'humilité, principe de l'obéissance, le principe de la soumission et le principe de l'amour. Alléluia. Bien aimé, quand tu tombes sur cet enseignement, écoutez-le du début jusqu'à la fin et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Alléluia. Et partagez les liens de cette chaîne à vos amis et à vos connaissances. Amen. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Bien aimé, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi de maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye.